Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astrologie indienne. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'importance de la maison 1. La maison 1 qui, effectivement, résume tout. En fait, un bon astrologue pourrait se contenter uniquement de la maison 1 et donc d'une seule planète. Alors je sais que je vais me faire taper dessus, mais effectivement, on peut, en tant qu'astrologue, passer une heure et demie, 2 heures, à parler de la maison 1. Pourquoi ? La maison 1 résume tout. Et le thème, c'est le déploiement de ce que nous révèle la maison 1. La maison 1, c'est l'ascendant, c'est-à-dire c'est ce qui se levait à l'horizon au moment de la naissance du natif. Alors bien sûr que ça a une importance considérable. Pour les anciens astrologues, c'est ce qui naissait en même temps que le natif. Donc bien sûr, ça va avoir son importance. Ici, dans ce thème qui est le mien, eh bien, on remarque que la maison 1 est en cancer. Ici, il y a la lune qui est chez elle en cancer. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va surtout regarder la demeure lunaire occupée par le maître de la maison 1. Donc ici, tout simplement, par la lune. Et effectivement, on remarque, alors on peut effectivement faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire regarder, la Lune est dans la demeure lunaire de Jupiter, Punarvasu, ici à 3 degrés du Cancer. Quand on connaît un petit peu l'astrologie, quand on connaît un petit peu les demeures lunaires, eh bien on se rend compte que ça dote on va dire ça suscite de puissantes aspirations spirituelles. C'est l'idée d'aimer la poésie, c'est cette idée d'aimer ce qui est beau, l'art, etc., etc. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement féminin dedans, de très réceptif, en tout cas une énergie vraiment féminine qui va chercher à se manifester et qui va, on va dire, résumer à la fois le natif et à la fois bien sûr son existence. Parce que si on aime la poésie par exemple ou l'art, bien sûr que l'existence en sera teintée évidemment. Ensuite, on va tout simplement regarder donc l'ascendant. Donc, quelle demeure lunaire est occupée par l'ascendant ? Alors, même processus, on regarde, et puis on voit que l'ascendant, ici, occupe la demeure lunaire d'Ashlesha. Ashlesha est, quand on ne connaît pas vraiment les demeures lunaires, eh bien on peut se référer aux divinités. Et effectivement, la divinité, donc avec Ashlesha, c'est Sarpas, c'est un serpent divinisé. C'est cette idée, eh bien, peut-être que la figure du serpent, la figure de mort-renaissance, la figure de faire des actions un petit peu secrètes, d'aller dans des sociétés secrètes, dans des endroits où ne vont pas habituellement les personnes, eh bien, c'est quelque chose qui, effectivement, va avoir une importance considérable sur le natif et encore une fois, sur son caractère et sur son existence. Parce que le thème natal ne résume pas une personne, mais une existence. Ça, c'est fondamental à comprendre. Alors, petite précision quand même avant de continuer, tout ce que je vous dis là, vous pourrez le retrouver dans la mind map avec la petite méthode à suivre tout simplement pour vos cours personnels. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description pour retrouver cette petite mind map que j'ai faite. Alors on l'a vu, demeure lunaire occupée par la Lune, demeure lunaire occupée par l'ascendant, et puis on a vu la Lune c'était le côté un petit peu artiste, et puis l'ascendant, c'est le côté un petit peu ésotérique des choses. On va un petit peu faire des actions secrètes, et c'est un petit peu ce qui est secret. Bon. Et simplement avec ces informations-là, on va ensuite regarder le thème et voir si eh bien, le thème est conforme ou non à cette description de cette demeure lunaire. On va commencer par la Lune. Alors on a vu, la personne est un petit peu... on va dire artiste. Eh bien, on remarque qu'effectivement, Vénus est en exaltation. Une planète exaltée se voit comme le nez au milieu du visage, donc c'est conforme, on va dire, tout simplement, le thème est en train de dérouler la maison 1. Et la demeure lunaire occupée par le maître de la maison 1, ici la Lune, et l'ascendant. Est-ce que ça donne la même chose pour l'ascendant ? Est-ce que le natif est attiré par l'ésotérisme, est attiré par les choses un petit peu secrètes, un petit peu au-delà du visible ? Bien sûr que oui, parce qu'il y a un amas planétaire ici
en maison 8 qui va nous renseigner sur l'endroit où le natif dirige son énergie. Ici, la maison 8, la maison de l'occulte, la maison de la recherche. Donc, c'est vraiment conforme, hein, et ça, c'est vrai pour tous les thèmes. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de remarquer cela. Alors, parfois, il y a des petites contradictions, des petites choses qui vont venir bien sûr moduler, parce que une personne n'est pas simplement un archétype d'un artiste ou un archétype d'une personne un peu érudite qui va faire des fouilles intérieures. Donc, quand c'est comme ça, quand il y a une contradiction, eh bien, ça vient tout simplement moduler, ça vient nuancer les propos. Il y a une énergie latente et cette personne, pour véritablement s'épanouir, eh bien, pourrait... C'est une invitation ici, bien sûr, libre arbitre de chacun, encore une fois. C'est une invitation, bien sûr, à pouvoir peut-être, si la personne, par exemple, a la lune ici comme moi en Punarvasu, mais qu'elle n'est pas nécessairement artiste, eh bien, peut-être une invitation à laisser exprimer ses émotions, à sublimer certains sentiments. Voilà, donc c'est vraiment une possibilité comme ça que, effectivement, je vous recommande de suivre. Et puis, chose aussi très très intéressante, par exemple pour la vocation, c'est de lire les textes traditionnels pour comprendre ce que va révéler le signe occupé par soit le maître de la maison 1, soit tout simplement la maison 1. Et par exemple, si je prends encore une fois l'exemple ici sur ce thème, eh bien, on remarque que l'ascendant, donc la maison 1, occupée par le signe du cancer, la lune ici est en cancer, eh bien, qu'est-ce que ça peut vouloir nous renseigner? Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Tout simplement, on se renseigne avec Manilius, auteur latin du 1er siècle, auteur occidental, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement que, et là ce n'est pas en lien avec les planètes, mais en lien avec les divinités, que le cancer est une demeure d'Hermès. Hermès, c'est Mercure dans la tradition romaine et grecque, et c'est l'idée, effectivement, que ça peut donner une personne qui est intéressée par l'astrologie, ou qui, bien sûr, est astrologue. Donc c'est conforme également à ce pronostic. La maison 1 résume tout. C'est véritablement ce que je voulais vous partager aujourd'hui, tout simplement, à travers ce contenu court, hein, et bien sûr assez léger. Voilà, tout simplement pour vous dire qu'on peut vraiment faire des choses très très simples avec l'astrologie en suivant la méthode traditionnelle, la méthode des anciens, et sans nécessairement vouloir se noyer dans des informations contradictoires que l'on trouve un petit peu partout dans la modernité. Internet, c'est génial pour la communication, pour l'échange des idées, mais bien sûr, attention à ne pas non plus se noyer dans l'information, parce qu'on va se retrouver devant un thème natal, et puis on n'aura plus l'intuition, on ne saura plus quoi faire, on va simplement regarder le thème, et puis on va regarder le consultant en lui disant « Bon, voilà, on va lancer des banalités, vous n'avez pas confiance en vous-même, etc. etc. » Donc c'est vraiment ici une invitation à revenir à la tradition, à revenir aux bases. Et si vous n'avez pas non plus forcément cet élan pour faire vos propres recherches, je vous invite tout simplement à rejoindre donc mon canal Telegram, rejoindre le Club des Astrologues, hein, comme ce petit groupe s'appelle désormais, tout simplement pour étudier ensemble, c'est-à-dire avec des étudiants motivés et puis qui vont s'investir, qui s'investissent déjà d'ailleurs, dans la pratique de l'astrologie. Alors sur Telegram, je vais vous partager du contenu que je ne peux pas partager ici parce que c'est quand même réservé sur YouTube à un grand public. Sur Telegram, c'est tout de même des petits podcasts, des fichiers que vous pouvez télécharger pour votre pratique personnelle. C'est l'idée que vous pouvez répondre à des sondages pour moi, me permettre tout simplement de vous apporter le meilleur contenu, donc en adéquation avec vos besoins, avec vos attentes. Donc c'est véritablement une plateforme que je vous recommande. C'est extrêmement simple d'utilisation, c'est une messagerie instantanée. Et bien sûr, tout le monde sait utiliser une messagerie, tout le monde sait envoyer un SMS. C'est exactement la même idée avec Telegram qui, maintenant remplace WhatsApp, parce que vous savez que maintenant sur WhatsApp, qui est d'ailleurs, c'est Facebook, hein, qui est sur WhatsApp en fait, tout simplement. Donc les données ne sont plus sécurisées. Bref, aujourd'hui, c'est Telegram qui est véritablement, on va dire, la messagerie instantanée, qui va devenir tout simplement la messagerie instantanée
propice pour les échanges d'idées, sécurisés, en petit comité, parce que c'est vraiment un petit comité ici d'un cercle restreint d'astrologues ou de futurs astrologues, d'étudiants en astrologie, véritablement consciencieux, sérieux, et puis qui vont tout simplement au fur et à mesure avancer dans cette pratique, dans cette aventure astrale et astrologique. Donc si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite tout simplement à cliquer dans le lien, effectivement, toujours dans le descriptif. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne étude. À bientôt.